La compréhension est importante. La compréhension est importante. Chers amis auditeurs, bonjour. Et voici le thème de la rhapsodie de ce jour. Ce lundi, le 24 juin 2024, l'écriture d'étude est Proverbes chapitre 2, le verset 6. Proverbes chapitre 2, le verset 6. La Bible dit: « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Dans Proverbes chapitre 4, le verset 7, dans la version KJV, la Bible dit: « La sagesse est la chose principale. Pour cela, acquiert la sagesse et, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la compréhension. » Il attire l'attention sur la sagesse comme la chose la plus importante que vous devriez rechercher. Non pas l'argent, ni les amis, mais la sagesse. Puis il est dit dans la dernière partie: « Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert la compréhension. » Et c'est ce que je veux souligner, la compréhension. La compréhension est importante. Au verset 8, faisant référence à la compréhension, il est dit: « Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. » Donc, voulez-vous une promotion? Alors vous devez exalter la compréhension et elle vous donnera la promotion et l'honneur. Le neuvième verset est également beau et fait en outre référence à ce que la compréhension fera pour vous. Cette écriture dit: « Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. » La compréhension vous couronnera de gloire. Oh, alléluia! Même le Seigneur Jésus a enseigné sur l'importance de la compréhension lorsqu'il a raconté et expliqué la parabole du semeur dans Luc chapitre 8, du verset 5 au verset 15. Étudiez toute la référence. Au verset 12, il explique que, comme le semeur sème sa semence, la semence est la parole de Dieu, celles qui sont tombées sur le chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croissent. Mais Matthieu nous a donné un meilleur aperçu de ce qui est réellement arrivé à ces individus. Il nous dit pourquoi le diable a pu voler la parole de leur cœur. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Matthieu chapitre 13, versets 18 et 19 dit: « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Voyez combien cela est terrible de ne pas comprendre la parole de Dieu. Même la sagesse a exalté la compréhension. Lisez ce que dit la sagesse dans Proverbes chapitre 8, le verset 14. La version KJV dit: « Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis la compréhension. La force est à moi. » Ici, la sagesse parle et dit: « Je suis la compréhension. » Oh, c'est extraordinaire. Dirigez votre vie sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, et prêtez attention à la compréhension. Christ est en vous, il est votre sagesse. Par conséquent, vous avez un cœur et un esprit compréhensif. La Bible dit qu'il vous est donné de comprendre la parole de Dieu, les mystères du royaume. Par conséquent, déclarez de temps en temps ceci: « Je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu,
en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. Dites ceci, s'il vous plaît. Cher Père, je reconnais l'importance de la compréhension dans ma vie et mon ministère. Je déclare que je suis rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La compréhension de la parole m'élève, me promeut et m'honore. Cela me couronne de gloire et avec cela, je vis triomphalement au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Proverbes chapitre 8 du verset 14 au verset 20, Luc chapitre 8 du verset 15 au verset 5 au verset 15. Proverbes chapitre 8 du verset 14 au verset 20 et Luc chapitre 8 du verset 5 au verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.